Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi on a moins de vidéos de nos youtubeurs préférés pendant l'été. Alors la toute première raison la plus logique, c'est qu'ils ont le droit de faire une coupure, de prendre des congés, mais ce n'est peut-être pas l'unique raison, et on va voir ça dans cette vidéo. Pour cela, on va passer sur les vidéos de ma chaîne et les statistiques et les rémunérations. Alors pour rappel, je vous avais fait un bilan annuel de ma première année de la chaîne fin janvier 2024. Je vous remets cette vidéo enfin si vous voulez aller la voir. Je vous donne le détail de toutes les rémunérations de YouTube et les rémunérations annexes à YouTube. Je vous ferai la même vidéo au bilan des 2 ans. Alors pour vous expliquer la différence qu'on peut avoir à publier une vidéo en juillet ou en fin d'année, je vais vous montrer des chiffres. Donc là, courant juillet, j'ai sorti une vidéo road trip de mon trajet de vacances à l'aller, 1000 km, qui pour le moment a fait 4700 vues, environ 250 heures de visionnage, m'a rapporté 11,50 € brut, soit environ 9 € net une fois les charges payées. Car oui, on a des chargeurs SAF à payer en statut auto-entrepreneur lorsqu'on touche des revenus YouTube. On peut être en société aussi quand on gagne beaucoup plus. Dans mon cas, le statut auto-entrepreneur me suffira largement. Alors quand on rapporte 9 € au temps de tournage, de montage, de préparation de la vidéo, les descriptions, les tags, les miniatures, etc., répondre aux commentaires, répondre aux questions des personnes qui me contactent, voilà, c'est pas grand chose, c'est l'équivalent d'une heure au SMIC horaire. Mais en même temps, je l'ai fait pendant mes congés, c'est un plaisir pour moi, donc c'est pas un souci. Alors je vais vous comparer du coup cette vidéo avec une vidéo que j'ai sortie au moment de Noël, en décembre, qui parlait de 3 sujets d'actualité. Donc forcément, 8 mois plus tard, cette vidéo ne fait quasiment plus de vues. J'ai sélectionné cette vidéo car elle est proche en temps de visionnage et proche en nombre de vues. Alors on a un petit peu plus de vues, 5800 vues, mais 271 heures de visionnage. Si on fait un produit en croix, pour 4700 vues, je devrais être à 219 heures de visionnage. On était à 250 heures quasiment sur celle de l'été, donc c'est-à-dire qu'en plus celle-ci a moins retenu les spectateurs sur la vidéo. Cette vidéo m'a rapporté 27 € brut, donc si je fais le produit en croix pour arriver aux 4700 vues, ça me fait 22 € brut, avec 20 heures de visionnage en moins. Alors quand je vous parle nombre de vues et heures de visionnage, c'est parce que c'est important. En gros, YouTube rémunère effectivement le nombre de vues, mais en fonction du temps que vous passez sur les vidéos. Si vous regardez que 30 secondes, ils vont pas rémunérer autant que quelqu'un qui va rester longtemps sur les vidéos. Donc on a un ratio du simple au double. Pourtant, le tournage, le montage, les miniatures, ça demande le même temps de travail. Alors je mets temps de travail entre guillemets en ce qui me concerne, puisque c'est devenu aussi un petit peu une passion. Mais ça signifie qu'on a une baisse de 50% des revenus. Donc à la limite, si à un moment on veut faire une pause dans l'année et profiter un peu des vacances de ses proches, couper et s'aérer l'esprit, effectivement l'été est un peu plus propice financièrement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous voyez un peu moins de grosses vidéos sortir. Pourquoi est-ce que YouTube rémunère moins ? Tout simplement parce que les annonceurs mettent moins de budget l'été. L'été, les gens partent en vacances, sont en famille, vont à la plage, ont des occupations, il fait beau, on est dehors. On n'est pas forcément sur YouTube, du coup les annonceurs mettent moins de budget. Et du coup ça se répercute directement sur les rémunérations des vues YouTube. Ne vous inquiétez pas, en septembre ça va repartir, ça sera la rentrée, et je pense qu'il y aura plein de grosses vidéos. Alors je voulais également vous expliquer qu'il y a 2 types de vidéos. Les vidéos où vous faites beaucoup de vues au départ et vous n'en ferez plus dans le temps, et les vidéos qui vont faire des vues sur une très longue période. Les vidéos qui vont fonctionner qu'un certain temps sont souvent des vidéos d'actualité ou de nouveauté. Quand je vous parle d'une mise à jour, voilà, allez revoir la vidéo 3 ans plus tard, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, celle-ci, elle fera plus de vues. Elle sera même à 0 vues sur le long terme. En revanche, quand je vous fais un test d'accessoires, voilà mon écran avant, la comparaison de ma modèle 3 avec ma modèle Y pour pouvoir choisir quel modèle acheter, un tuto sur le crochet d'attelage. Ça, ce sont des vidéos qui vont faire des vues dans le temps parce qu'elles vont être recherchées avec les mots-clés. Du coup, il y a des vues journalières. Alors, ça ne sera pas énormément de vues, mais si on prend par exemple la vidéo d'attelage, voilà, sur 48 heures, on a un peu plus de 70 vues, alors que c'est une vieille vidéo. On voit qu'il y a plus de la moitié de ces vues qui viennent de l'externe. Alors l'externe, c'est simplement de la recherche Google. Donc là, si vous tapez attelage Tesla dans Google et que vous cliquez sur vidéo, vous voyez que j'apparais tout en haut. Donc forcément, j'ai des vues qui proviennent de là. Et les recherches YouTube directement. Donc là, c'est avec les tags et les mots-clés. Si vous calculez, même 30 vues par jour, ça vous fait plus de 10 000 vues à l'année. Et là, c'est sans rien faire. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je voulais vous partager ces quelques petites infos. J'espère qu'elles vous auront intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.